une journée de tournage sur HPI. D'accord. Et chercher des gens pour faire des gars pour faire un gitan. Donc, ça tombait vachement bien parce que je correspondais un peu. Donc c'était très chouette. Ouais. Vexant quand je suis arrivé, ils nous ont dit venez avec 2 propositions de costumes et puis on regardera avec la costumière. Je suis arrivé, elle a dit c'est parfait, changez rien. J'ai dit voilà, alors là je suis en civil. Elle a fait ouais, alors on va regarder ce que vous avez à proposer dans les donc, voilà. Elle m'a un peu vexé, mais voilà, c'est pas grave. Mais ça passe. Mais ça passe. Eh bien, salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soppy and Friends. Alors, c'est un comédien à la fois drôle, poétique, mais surtout d'origine bizarre. C'est comme ça qu'il se décrit. J'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Jack Usan. Et oui, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure où vous écoutez, on ne sait jamais, on s'adapte. Le podcast, voilà, on peut l'écouter à n'importe quelle heure, c'est l'avantage. Bien sûr. Je suis très très heureux de te recevoir dans mon émission parce que je t'ai découvert à la mer de sable, pardon. Oui, mais aussi j'y étais aussi. Donc on va parler un peu tout de suite de où je t'ai découvert, comme ça on va pouvoir te situer un peu. Donc tu es je vais pas dire l'acteur principal, mais tu es quand même le maestro. On peut dire ça comme ça ou Peut-être pas le maestro, on est en fait 3-4 comédiens à se partager les dates à la mer de Sable. Ouais. Et tu m'as vu, moi, tu es tombé sur un jour où c'était moi. Ouais. Et du coup, on a un comédien par jour à la mer de Sable et le reste de l'équipe sont des cascadeurs, voltigeurs. Il y en a 2 ou 3 qui prennent aussi le micro. On a toujours 3 personnes qui prennent la parole, dont un qui est comédien, qui sera généralement celui qui a le plus de texte. Donc voilà. Ouais, celui qui a le plus de mémoire. Alors pas forcément. Ça dépend de la température. Donc on reviendra un peu sur ton parcours un peu après, parce que maintenant on va parler un peu de. Moi, je suis curieux de savoir un peu comment ça se passe. Vous faites quand même 3 spectacles. Tout à fait, ouais. T'es quand même multicasquette, parce que tu dis que t'es comédien, mais t'es aussi un peu cascadeur. Alors, un peu. Si, je t'ai vu faire. Je t'ai vu faire une roulade. C'est vrai. Ça, c'était après la cantine. Donc que ça n'a pas rien fait à voir. mal. Mais non, ça va. Clown aussi, donc tu es un. J'ai fait un peu de clown, ouais, tout à fait. Voilà. Et en fait, quand on te regarde, on sent. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. On sent, toi, une espèce de. Le clown un peu. T'as de la répartie. Enfin, je sais pas, tu dégages vraiment. Je te jure, alors, je t'ai déjà dit en off quand je cirais beaucoup de pompes. Alors là, je peux te dire que tu vas en avoir du cirage. C'est très bien. Et donc, comment t'es arrivé à la mer de Sable? Alors me dis pas en voiture ou en train. En voiture, non, parce que non. T'as pas de voiture? J'ai pas de voiture. Déjà. Et en vrai, c'est en TER, c'est pas vraiment en train. C'est moins sexy. C'est moins sexy, mais je le fais quand même. Ça me fait pas peur. Non, je suis arrivé un peu par hasard, dans le sens où je travaillais avant dans un autre lieu qui s'appelait le Manoir de Paris. Ouais. Et un collègue avec qui j'avais jamais travaillé, mais qui y a travaillé aussi, m'a contacté pour venir travailler à la mer de Sable, en me disant on cherche quelqu'un un peu avec il a une voix un peu comme ça, avec une est-ce que ça t'intéresserait de venir jouer aux cow-boys et aux Indiens? Bah oui, carrément. Et je suis arrivé comme ça, vraiment par hasard. J'avais jamais entendu parler de la mer de Sable avant. Ouais. Et maintenant c'est ma 6e saison là-bas et c'est beaucoup trop bien. C'est vrai? Ouais. Ça se dit beaucoup trop bien? Ouais, franchement, c'est beaucoup trop bien. Il y a une équipe qui est chouette, je bosse à l'extérieur, franchement, c'est cool. Et en vrai, à partir du moment où j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai eu un peu l'effet il faut que je retourne dans le passé pour faire un gros check à moi de 8-9 ans qui jouait aux cow-boys et aux Indiens. C'est beaucoup trop la classe. Ah ouais. C'est beaucoup trop la classe. Est-ce que tu conduis des trains? Ouais, tout à fait. Je conduis des trains. Tu tires avec un canon? Je tire avec un canon, avec une Gatling, avec un Colt. Ouais. Donc, ouais. Et comment ça se travaille tout ça là? Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Il y a forcément un chef d'orchestre, mais qui met en place les spectacles, Alors on a quelqu'un qui écrit les spectacles, on les travaille tous ensemble. Ensuite il y a les deux des 3 spectacles, ça fait depuis au moins 6 ans qu'on les tourne, donc on les a appris les uns avec les autres. On met en scène tout ça, on crée les chorés, donc voilà. Voilà, il y a un premier spectacle qui se passe dans une ville. Tout à fait, West City. West City.
c'est sympa à chaque fois à voir. J'aime bien Est-ce que ça change tous les ans de scénario ou c'est tous les 2? Alors non, c'est un peu plus que ça. En fait, il y avait avant le Willy West Show qui s'est joué, je crois, moi je suis arrivé en 2018, ça s'est joué de 2017 à 2021. Et depuis 2022, on joue Coup de foudre et Coup de poudre, qui est le nouveau spectacle qu'on joue là. C'est la 2e année. Et ensuite, il y a la fameuse attaque de du train. L'attaque du train, la légendaire attaque du train, qui est un spectacle qui cartonne. Qui cartonne et qui est légendaire à la mer de Sable. La première attaque du train a eu lieu en 1969. Ah, t'as bien appris. Ouais, à force, oui. Quand on aime un lieu, on apprend un peu son histoire, quoi. Donc ça a été créé pour la première fois en 1969 par notre ami Georges Branche. Georges Branche. Voilà, cavalier, coordinateur cascade. Et du coup, on continue maintenant. Alors, il y a eu plusieurs versions, plusieurs mises en scène d'Attaque du Train, mais c'est vraiment le spectacle dont tout le monde se rappelle sur 2-3 générations qui ont pu venir à la mer de Sable. C'est ça. Et dernièrement, il paraît qu'il y a eu une très 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 grosse prestation à ce niveau-là. Combien il y a eu de cavaliers? Oui, tout à fait. Alors c'était pas dans le cadre de l'attaque du train en soi, c'était en fin d'après-midi, mais on a fêté les 60 ans de la mer de Sable. 60 ans, ouais. 60 ans de la mer de Sable le 3 juin et on a eu 42 cavaliers qui sont descendus alors pas du train, vraiment de la dune de sable, à cheval, et ça avait jamais été fait avant. Le maximum qu'il y avait eu comme cavaliers, c'était une vingtaine à peu près. Là, on avait 42 cavaliers qui sont venus, qui étaient que des anciens cascadeurs de la mer de Sable, qui ont bossé entre les années 70 et maintenant. Donc voilà, c'était un peu fou à voir. C'était vraiment. Ouais, ça devait être pas mal. Bon, j'ai pas été invité. Voilà. Je suis désolé. Bah oui, mais faut pas. Et le troisième spectacle, c'est le tournoi des Trois Nations, le légendaire tournoi des Trois Nations, qui est très fun et très marrant. Ouais, il est cool. Alors celui-là, c'est moins, on va dire, immersif au niveau histoire. C'est vraiment une présentation. C'est un tournoi entre les cavaliers mexicains, indiens et cow-boys qui vont s'affronter dans une série de défis équestres aussi impressionnants les uns que les autres. Et toi, là-dedans, tu joues le mec, le monsieur qui présente. Le monsieur loyal, le présentateur. Voilà. C'est le nom que je cherche depuis tout à l'heure dans ma tête. Voilà, monsieur loyal. Monsieur loyal, voilà. Voilà, non, parce que je sais plus comment j'allais t'appeler, mais voilà, monsieur loyal. Mais monsieur loyal, il a pas toujours été à la mer de Sable. Et non. Et ce que j'ai aimé dans ta petite description, c'est que tu te décris comme bizarre. Oui. D'origine bizarre encore plus lointaine. Tu es drôle, poétique, il paraît. Ben j'essaye, je fais de mon mieux. En tout cas, t'as un univers assez barré. J'ai. Assez barré. Oui. Si. J'ai une grosse passion pour l'absurde. J'ai grandi avec des films de Mel Brooks, avec les Monty Python, avec tout ça. Donc j'ai vraiment une passion pour l'absurde. Ouais. Vraiment et le comique. J'ai même tout gamin. Le premier métier, ça c'est un truc de fou. C'est quand j'étais gamin, le premier métier que j'ai dit que je voulais faire, j'avais 6-7 ans, j'ai dit je veux faire clown. et ensuite c'est transformé un peu en comédien. Ouais. Mais c'est resté. Je m'y suis tenu jusqu'à maintenant, donc c'est quand même un peu la classe, quoi. Oui, c'est un peu la classe. Je suis très content de ça. Donc voilà. Donc tu as fait. Est-ce qu'il y a une école de clown? Alors oui, il y a une école de clown que je n'ai pas fait. Ah, donc tu n'es pas clown. Donc je suis. Ah non, alors attendez, c'est différent. Non, il y a une école de clown évidemment à Paris qui s'appelle le Samovar, qui est absolument génial. Que je n'ai pas fait, mais je sais que c'est génial parce que j'ai pu côtoyer des gens qui sont profs ou qui en sont sortis, qui sont absolument incroyables. Mais non, j'ai fait une formation de théâtre. J'ai commencé le théâtre tout gamin à 9-10 ans. Et ensuite, j'ai fait une année dans une école pro à Genève, où j'étais le plus jeune de la promo, le plus jeune de toutes les promos existantes. J'avais pas encore 18 ans quand j'ai été pris. Et j'avais clairement pas la maturité pour faire une école comme ça, qui est absolument géniale, qui travaillait beaucoup le corps, donc la comédie d'Alertet, le bouffon, qui était très complète là-dessus. Mais j'ai pas fini l'année malheureusement, et j'ai travaillé dans un cabaret après pendant un an. Voilà, comme régisseur plateau. Alors tu viens de Suisse? Je viens de Suisse, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a pris de venir chez nous? Mais oui, t'es un peu absurde comme tu dis. Je suis complètement absurde. Non. Alors en fait, à la base, je voulais faire un voyage humanitaire. Je suis arrivé à Paris et je suis resté en fait. Ouais, pas mal comme voyage humanitaire. Non.
En fait, en Suisse, il y a beaucoup de culture, mais ensuite, les écoles de théâtre, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un milieu qui est relativement restreint ou fermé. Et c'est très difficile d'être un peu un électron libre quand on est comédien là-bas. Et du coup, je suis venu à Paris pour faire une école de théâtre à Paris. Et finalement, comme j'ai fait mon réseau ici, je suis resté, quoi. D'accord. T'as pas envie de leur faire un petit... Il y a pas la mer de sable en Suisse? Alors non, malheureusement pas. Pas que je sache, en tout cas. On m'a pas informé. Il y a pas de mer, de toute façon. Non, mais très beau lac. Ah ouais. J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui prend des photos. Qui prend des photos. Non, ne le regardez pas. Alors, est-ce que tu as réussi à atteindre... Parce que j'ai lu que tu étais dans la quête de l'absurde. Est-ce que tu l'as atteint, cette quête, ou alors est-ce que tu la cherches toujours? Bah non, ça serait complètement absurde de l'atteindre, cette quête, quand même. Donc, je continue à la chercher. Comment ça se travaille, l'absurde? L'absurde, c'est variable. C'est quoi? C'est variable? Oui. Ah, j'ai compris un autre mot. Ah, mais non. mais qui, qu'est-ce que t'as entendu? C'est indécent. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non. L'absurde. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fascine un peu. Non, mais c'est vrai que quelqu'un se dise, en plus, c'est rare. L'absurde? Non, c'est rare de voir quelqu'un de ton envergure. Alors, il va se dire, wow, le mec. Oui, je dis envergure parce que en off, je lui ai dit qu'il me faisait penser à Bud Spencer. Voilà. Il y a un côté, alors j'espère qu'il va pas m'en mettre une parce que je pense qu'il peut me faire mal. Mais j'enlèverai mes bagues d'abord, mais oui. Ah, ça veut dire qu'il a envisagé. Je peux envisager. Il a envisagé. Non, pas du tout. Non, sauf si je te tire là. Par Bichette. Voilà, c'est ça faut pas. Voilà. Alors oui, j'ai un petit message aux gens qui vont à la mer de sable, laissez-le tranquille. Oui, s'il vous plaît, vraiment, voilà. La dame de 50 ans qui m'a tiré sur la barre pour vérifier si c'était une vraie. On ne fait pas ça. Ça n'a aucun sens. Surtout une dame de 50 ans. Oui, voilà. Oui. Un enfant. Voilà. Tu tolères. Oui, ouais. Oui. Ouais, tu tolères. Oui, mais c'est pas ton enfant, tu peux pas là. Oui, non, j'ai pas d'enfant. J'essaie d'arrêter. Ah. Donc, j'espère que tu vas y arriver. Mais j'espère aussi. Alors, j'ai surligné un mot que j'ai du mal à dire. Oui. Tu as une pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs disciplines finalement. Ah. C'était plus simple de le dire comme ça. Mais j'aime bien les mots oui, parce que moi quand je l'ai lu, je me suis repris à plusieurs fois. Oui, mais je me suis dit je vais lui demander. Je vais pas le regarder sur Google, je vais lui demander directement. Mais quand tu me l'as demandé, j'ai eu un peu peur de pas réussir à le dire aussi. Donc ça va. Donc tu as une multicasquette. J'essaye en tout cas, comédien, un peu de clown, un tout petit peu de cascade quand je rebondis pas. Donc voilà. Les cascades, tu as arrêté ou comment? Non, pas du tout. Grave blessure. C'est juste que non, pas du tout. Non, heureusement. Non, j'ai fait en fait un stage de clown avec la prof que j'avais dans mon école de théâtre à Paris qui s'appelle Élise Ouvrier-Buffet. Et j'ai fait en dehors de l'école des stages de cascade burlesque. Donc donc ça va être cascade, mais tourné vraiment en dérision. C'est augmenter au maximum le truc pour que ça devienne absurde du coup. Et j'ai fait un stage en plus avec elle, mais où elle a fait venir un cascadeur qui nous a fait bosser pendant 2 jours. Donc c'est vraiment, j'ai touché du bout des doigts ce que mes collègues à la mer de sable font comme ça, quoi. Donc je ne me considère pas comme cascadeur, mais je prends très bien les baffes. Vraiment, j'ai des super réactions. Ouais. Alors, on va pas le faire là. Parce non, que s'il te plaît, vraiment. Je suis pas très sûr, moi, de contrôler mon geste. On ne va pas faire ça. On va pas faire ça. Mais tu ne montes pas à cheval, c'est dommage. Et non, je laisse une chance aux chevaux aussi, du coup. Ce que je disais avant, c'est que j'ai essayé une fois, il s'est cabré, mais que de l'avant, et il s'est couché. Donc on évite. Puis il y a des gens qui sont assez bons pour faire ça. Voilà, c'est ça. Je laisse ça à mes collègues. On embrasse d'ailleurs, parce que c'est quand même un métier, cascadeur. Ah oui, bien sûr. Parce que quand on les voit, il y en a qui disent c'est facile. Mais franchement, non. C'est un métier. C'est pas des choses à faire chez soi en se disant que c'est facile. C'est vraiment un métier. Il faut faire attention. Parce que ça dépend aussi du cheval. Parce que je suis allé voir la dernière fois que je suis allé, il me semble qu'il y avait un cheval qui avait l'air un petit peu pas très content, et on a senti que la cascadeuse elle avait un petit peu de mal à la... Ça peut arriver, oui. Ça reste des animaux, hein, même aussi bien travaillés qu'ils soient. Mais c'est très, très... En tout cas, c'est super impressionnant à voir. Bon. Ouais. Oui. Ça donne pas envie. Moi, ça me donne pas envie d'en faire parce que je sais très bien, je connais le résultat tout de suite. Mais en tout cas, les enfants sont ravis. Bon, tant mieux. C'est l'essentiel. Les 3 spectacles sont... Les enfants, à chaque fois, ils sont émerveillés. Ils demandent à chaque fois devant le spectacle. Donc, si tu rates un spectacle, tu te fais gronder par les enfants. Et après, ça fait la tête. Oui, non, il faut pas. Il faut éviter ça. Non, il faut éviter.
Donc tu comptes rester ad vitam aeternam là-bas? Tu te sens bien? Mais pour l'instant, tant que je peux, je reste. Ensuite, comme on est plusieurs comédiens à se partager les dates, ça nous permet aussi à côté de faire d'autres choses, d'autres projets. Et qu'est-ce que tu fais comme autre projet, dis-moi? Eh bien, grâce au légendaire Covid, pour l'instant, ça s'est un peu calmé, bizarrement. Allez savoir pourquoi. Salaud. C'est salaud de Covid. Donc, il y avait des super projets qui ont été mis un peu dans les cartons, qui vont peut-être revenir, on sait pas. Ouais. On espère, on croise les doigts. Mais Parce que tu bosses avec plusieurs troupes. alors je bossais avec plusieurs troupes. Ouais. On a Les Affreux. avec les Affreux notamment. Alors ça continue, ça c'est toujours. Qu'est-ce que on vous faites continue. avec? Alors avec les Affreux, en fait, c'est un collectif de monstres. Et Parce que tu te considères comme un monstre. ah oui, je peux. Oui. D'accord. Ça fait partie de mes casquettes justement. Je peux D'accord. être très sympa Et très méchant. et très méchant à la fois. D'accord. Donc les Affreux qui existent depuis un petit moment déjà maintenant, que moi j'ai rejoint en 2018. Et qui est donc un collectif de monstres. On est maintenant quasiment 25. C'est marrant, C'est absurde dit comme ça. Où on fait on peut faire des parcours hantés, on peut faire des déambulations, on peut faire des murder parties, des déambulations en monstres. Alors pas que pour Halloween. Ah oui, mais, j'avais compris des démembrations. Ok, j'étais parti ailleurs. Non. Alors on peut, mais ça c'est dans le cas dans la mise en scène. Mais oui, on s'adapte. D'accord. Donc voilà, on a travaillé notamment 3 ans, on a bossé avec Disney pour les soirées Disney où on était en pirate zombie. En Donc, pirate zombie. Voilà. Ça fait comment un pirate zombie? Ça fait comment? Bah, ça fait un peu caguer quand même. Hein. Au début, quand il y a Disney, on a été contacté, on a eu le contact pour bosser à Disney, et on s'est dit mais ça va jamais passer, c'est pas possible parce qu'on a quand même faut préciser, les Affreux, on a des make-up FX, des prothèses faites sur mesure, c'est pas c'est pas Joel Rigolo qui vient avec un peu de faux sang et D'accord. donc on s'est dit ah ouais quand même ça va être chaud et en fait c'est passé, ça allait. Donc on avait quelques trucs interdits à pas faire, voilà, mais globalement c'était vraiment clé en main et avec notre univers, notre mise en scène, notre scénario et donc trop bien. Trop bien. J'aime bien comment il parle. Trop bien. Tu parles un peu comme un gamin. Ah mais je reste. C'est pas l'âge que tu as. Je veux pas te le demander, vrai, tu vois. Tu peux. Je te le demande alors. mais tu répondras pas. Oui. Oui. C'est quel âge, oui, ça? Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est parce que la manière dont tu t'exprimes. J'ai 33 ans, je vais sur mes 34. D'accord. Tu Voilà. les fais pas. Je ne les fais pas. Alors c'est bravo. Tu es la première personne à me dire ça. Je fais plus, c'est ça? Tu fais moins. Je fais moins? Waouh. Ok. Waouh. 24, 25, j'aurais dit. Tu m'avais prévenu que tu cirais les pompes. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est vraiment beaucoup. Oui. Elles sont belles tes pompes, hein, dis-toi. Hein, elles sont bien lustrées, hein. Ah ouais, merveilleux. Je suis très content. Par contre, tu me donneras ton pin en partant. Non, c'est bon. D'accord. Celui-là, il est collector. Ah, d'accord. C'est pour ça. Non, tu peux le trouver. Faut chercher un peu. Ouais, tu peux pas aller sur eBay alors que tu l'as sur toi. Ben non, mais tu ne l'auras pas. Vraiment. D'accord, je l'aurai pas. Bon, ok. Bon, tu m'as dit que le Covid avait fait un peu de mal. Est-ce que il y a des projets que prochainement qui vont peut-être sortir, est-ce que t'aimerais, est-ce que t'as un projet fou que t'aimerais faire, qui est, on va dire, un truc de fou que t'as en tête, t'aimerais faire? Waouh. Je sais que tu vas me dire plein. Un spectacle pas du tout. Sur un spectacle sur Indiana Jones, si on en parlait tout à l'heure. Ouais. Tiens. Un spectacle sur Indiana Jones, ça serait beaucoup trop la classe. Bah attends, tu mets le chapeau. Bah oui, non, mais ça serait beaucoup trop classe. Alors j'avais bossé sur un spectacle en régisseur plateau en 2015 qui avait la patte un peu d'Indiana Jones ou du film d'aventure sur scène et qui était absolument ouf. Donc c'est déjà fait. T'aimes bien le costume, toi? Le costume? C'est-à-dire pas le costume, je veux dire. T'aimes bien tout ce qui est parce que tu fais du cowboy, tu fais du pirate, t'aimerais bien être Indiana Jones. Non, mais t'aimes un peu être, t'aimes le costume d'époque, on va dire. Ah oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien le côté un peu rétro, vintage. Et donc tu vis dans un manoir, tu me disais. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Je suis dans un délicieux appart dans le 18e arrondissement. Une chambre? Non, deux. Non, oui, j'ai le budget. Donc tu es parisien maintenant? Je suis parisien. J'ai un ami qui m'a dit que quand ça fait 10 ans que tu habites à Paris, tu peux dire que tu es parisien. Je peux donc officiellement dire que je suis parisien. Ouais, donc t'es un peu fou. Donc je suis complètement taré. Hein, absolument. Non, j'ai gardé quand même le côté un peu suisse sur certaines choses. Qui ont été un peu un choc au début quand je suis arrivé à Paris où juste le métro, Châtelet,
vous êtes des tarés. Ça n'a aucun sens. Où je suis arrivé, où les gens se bousculent, où il y a personne qui laisse passer les autres. Il y a tout le monde qui monte dans le métro avant que tout le monde descende. C'est absurdissime. Ah, il n'y a aucune règle. Non, il y a vraiment, j'étais pas prêt. Donc, j'ai pris le rythme au bout d'un moment, mais c'est vrai maintenant, les gens te laissent passer, je pense. Oui. Non, mais oui. Bah, super, merci. Non, mais. Mon père, il va venir, il va te défoncer. Ah. Non, c'est faux. C'est faux. Mais de toute façon, j'ai pas peur, tu sais. Oui, non, méfie-toi, quoi. D'accord. Non, c'était un peu absurde comme découverte. Paris, quand t'arrives de Genève, ou Genève, pardon, j'ai eu l'accent. Oui, il y a eu un mini accent qui arrive. Ouais, c'est normal. Mais non, Paris, la première fois que j'ai bousculé quelqu'un, je me suis excusé, il m'a regardé en faisant « Quoi ? Pourquoi tu t'excuses ?» Voilà, trop poli. Oh, tu prends vite le truc, hein. Oui, non, maintenant je deviens désagréable. Mais je dis pardon après. Ah oui. C'est un savant mélange des deux. T'as le droit de boire. Ouais. Tu m'as regardé d'un air. Qu'est-ce bon, qu'il va me faire ? Oui, tu peux boire. Il y a que moi qui ai le droit de faire des pauses pour boire. Toi, tu peux boire en parlant en même temps. Oui, bah non, je vais en mettre partout. T'as fait même du Shakespeare, dis donc. J'ai fait du Shakespeare, oui, tout à fait. Et du Molière. Alors, on dirait pas de voir comme ça, mais... Ah je peux tout faire, enfin presque, mais... Donc, t'as fait Roméo ? Mais pas du tout. Non, j'aurais pu, évidemment, mais ça serait un peu moderne comme mise en scène. Non, non, j'ai joué dans Roméo et Juliette, c'était ma sortie d'école, de l'école Artefact, et à chaque fin d'année, fin de 3e année, on fait le Festival d'Avignon. C'est dans le truc de cette école. D'accord. On fait ça. Et c'était beaucoup trop bien. Et je jouais le père Capulet, le père de Juliette. Donc voilà. Oui, parce que Roméo, voilà. On a pris des beaux garçons talentueux. Voilà. Donc, mais moi, je faisais donc le père Capulet, qui était un super rôle. Et que mon metteur en scène a eu la gentillesse de me demander de me raser le haut du crâne pour que je fasse plus vieux. Oh merde, mince. Donc ouais. Donc, parce que maintenant quand on te regarde, on non, dit, j'ai les cheveux longs et on pourrait plus. Voilà. Mais donc je l'ai fait. Donc il m'a tenu la main quand j'ai été chez ma barbière pour faire ça. Mais je me suis rasé le haut du crâne et pendant un mois. Sur scène, ça rendait hyper bien. J'avais vraiment genre la couronne de cheveux sur les côtés, le crâne rasé au-dessus. Quand je sortais de scène, j'avais juste l'air d'un taré. De 24, 25 ans. Il disait genre, bonjour! Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est hyper chaud. Donc voilà. Donc après, fin d'Avignon, j'ai rasé mon crâne. Et là, on avait juste l'impression que je sortais de prison, que j'étais dans les cartels mexicains. Donc voilà, et après, ça a repoussé assez rapidement. Ouais. Oui, ça a bien repoussé d'ailleurs. Oui. Tu as fait du Molière. J'ai fait du Molière aussi, dans la Var. Tout à fait. Et en 2016, c'était un spectacle qui avait été fait aussi par la classe au-dessus de moi à Artefact, qui avait fait ça en sortie d'école. La Var, et j'ai fait une reprise de rôle dedans, et puis voilà. Donc, est-ce que la télé, le cinéma, tout ça, ça te titille pas un peu en tant que comédien ? Oui, j'ai jamais vraiment eu l'occasion. Alors c'est faux. J'ai fait un petit peu. J'ai un pote qui m'a pris, où j'ai fait une journée de tournage sur HPI. D'accord. Et cherchais des gens pour faire des gars pour faire un gitan. Donc, ça tombait vachement bien parce que je correspondais un peu. Donc c'était très chouette. Vexant quand je suis arrivé, ils nous ont dit venez avec 2 propositions de costumes et puis on regardera avec la costumière. Je suis arrivé, elle a dit c'est parfait, changez rien. J'ai dit voilà, alors là je suis en civil. Elle a fait ouais, alors on va regarder ce que vous avez à proposer dans les. Donc voilà, elle m'a un peu vexé, mais voilà, c'est pas grave. Mais ça passe. Mais ça passait. Et donc t'as pas envie d'aller un peu plus loin? Mais si, il faudrait que j'arrive à me vendre. Je ne sais pas me vendre. Bonsoir, voilà. Ouais, je sais. Oui, parce que c'est difficile de le trouver sur Internet. Ouais, je sais. Très difficile. On est obligé de te demander. Et oui, pour avoir une bio, pour avoir. Voilà. Parce que t'as le look, t'as un truc. Bah, tu pourrais faire le remake de Bud Spencer. Non. Avec plaisir, je pourrais. Oui. Ouais, mais non, tu touches pas. Non, on touche pas. Ne faites pas de remake des films de Terence Hill et Bud Spencer. S'il vous plaît. Je sais pas si quelqu'un l'envisage. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Par contre, si vous avez des propositions, je parle à Steven Spielberg, à n'importe qui. Oui, avec Parce plaisir. qu'en plus, tu peux faire du zombie, du clown, du pirate. Pirate zombie clown, même en même temps. Je peux faire. J'ai déjà fait. Fais-moi rire. Fais-moi. Bon, alors, écoutez, calmez-vous. Ça va pas. Il est fou. Ce type est fou. C'est légèrement.
légèrement. Bon, ça va. Mais j'aime le côté burlesque, tu vois. C'est un terme. Non, mais je le répète, c'est un terme que je connaissais, que j'entendais pas trop. Et là, ça me plaît bien. Comme tu dis souvent, je t'entends, c'était beaucoup trop bien. C'est génial de dire ça. Ah oui, non, beaucoup trop bien. Ah oui, non, mais c'est le gamin. C'est super, c'est beaucoup trop bien. C'est extra. Beaucoup trop bien. J'adore. Voilà, génial. je me suis dit que ça faisait un peu plus jeune que Extra Bleu Ciel. Tu vois, qui fait un peu vieillot et du coup, enfin voilà. Pourtant, mais je peux encore le dire. À 35 ans, tu peux. Je pourrais, j'ai le droit. Et donc ton univers, donc on a du mal à le cerner. À le cerner, même à le voir sur les réseaux sociaux. Là, tu caches beaucoup est-ce que c'est toi-même qui veux pas trop Alors montrer? même pas forcément. En vrai, t'es pas trop réseau. Je suis nul en réseau. Voilà. Ça arrive. Ça arrive à des gens très bien, j'espère. Ça arrive aux meilleurs. Ça arrive à des gens très mauvais aussi, mais j'espère ne pas en faire partie. Donc voilà, non, je suis assez. Parce que j'ai peut-être de la chance, mais t'as pas fait beaucoup d'interviews, voire. C'est mon premier interview. Oh là là, la chance. C'est mon premier. C'est dommage, interview. j'ai que de l'eau, j'ai pas de champagne, j'ai rien. Mais... Non, on va pas sortir le roteux après ça. On va exploser en vol. Non, mais donc je suis un peu, je m'hydrate beaucoup car je suis un peu asséché. Voilà. Bah en tout cas, mais ça fait très plaisir en tout cas. C'est vrai. Bah t'as accepté tout de suite, donc je me suis dit tiens. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un feeling. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, pas de ce côté-là. Non, je parlais artistiquement. J'avais un rôle à trop. Je connais très bien. Non, je connais personne. Je suis désolé. Arrête quand même. Oui, je connais. Oui. Que t'as fait quand même. Tu commences à connaître du monde. Oui, j'en connais un petit peu. C'est pas déconnant. Non. Comment est-ce que tu travailles un petit peu ta voix, comment on bosse, comment on bosse le métier de comédien à la Mer de Sable ou même dans la vie de tous les jours? Est-ce que t'as un rituel, ta voix tu la travailles ou tu t'en fous royalement? Alors non, je m'en fous pas royalement. Alors ensuite, je m'en fous un petit peu. Je m'en fous pas, mais ensuite je suis fumeur, donc c'est. Mais ça aide peut-être pour avoir la voix un peu. C'est voilà. Bah alors avant je fumais des gitanes filtres et. Bien. Ouais, hyper félicitations. bien. Voilà, donc ça, 2 verres de goudron et voilà, tu te retrouves avec une voix comme ça. Non, ça va pas changer grand chose en soi normalement sur ma voix. Ouais. Mais non, j'essaie d'y faire gaffe. J'en prends soin en tout cas. J'essaie. Ouais. T'as pas peur de la peur de ta voix? Non, ça va. J'ai assez. Je pense que j'ai assez bossé les cris et autres là où j'ai bossé, notamment avec les Affreux, pour vraiment pas devenir aphone. Elle peut être un peu fragilisée, mais elle se remet très rapidement. Puis je fais en sorte qu'elle se remette très rapidement avec du gingembre, de la teinture mère d'Erysimum, toutes les recettes, de sorcières. De sorcières, oui. Ou de mamies. Les mamies peuvent être des sorcières, attention. Hein. Toutes les mamies sont des sorcières. Attention. Je me suis engagé. Attention. Ok, d'accord. On dénonce beaucoup. C'est une émission qui dénonce. Elle dénonce quelque chose. Voilà, les sorcières. Okay. Et donc tu travailles pas vraiment plus que ça ton jeu, ta voix, si en soi techniquement si, à chaque fois que je bosse à la Mer de Sable ou ailleurs, chaque représentation c'est du travail dans le sens où on va T'es pas stressé à chaque fois de jouer devant plusieurs personnes comme ça ou de plusieurs enfants même, parce que c'est un public, les enfants c'est un public un peu pas à part, mais c'est un public ils sont tous les yeux émerveillés quand ils te voient. Ça met la pression. Ça met la pression, voilà. C'est vrai. Mais non, en soi, ça va parce que je sais, j'ai confiance, j'ai appris enfin à avoir confiance en moi et surtout en mes collègues oui. Parce que vous êtes une équipe. On est une équipe, on reste équipe, il faut. Et généralement, ça se passe quand même très très bien, donc voilà. Il n'y a pas de petits loupés, il n'y a pas de... Ça arrive, mais ça se voit pas. Mais ça, voilà, on fait de notre mieux pour que ça ne se voit pas du tout. Donc voilà. Parce que toujours, les enfants sont toujours comme ça, énervés. Ouais. Et puis surtout quand ils te voient arriver à côté, parce que comme t'es un petit peu imposant, les enfants ils sont contents, puis quand tu te rapproches, ils font ah non. Mais moi c'est ça, c'est du qui tout double avec les petits enfants. C'est où je suis un ami imaginaire. Et ils sont comme ça, trop bien, voilà. Ou je suis le croque-mitaine. Il y a pas d'entre deux, vraiment. C'est de 1 à 4, 5 ans. C'est vraiment, vraiment l'un de l'autre. Je l'ai vu parce que sur mes 3 enfants, il y en a un seul qui a voulu faire une photo avec toi. Voilà, c'est ça. Parce que les 2 autres ont peur. Voilà. Non, il est gentil. Je suis il préfère faire une photo qu'un Indien qui fait plus peur.
Voilà, hein, c'est pas grave, je leur en veux pas. Non. C'est faux. Il va bien l'Indien. Il y a les mousses qui viennent de tomber à cause de la chaleur. Est-ce qu'on entend toujours bien? Oui, on entend ça toujours va, bien. ok. C'est juste de la Elles se décoration. sont évanouies. C'était... Est-ce que Jack a la flemme? La flemme? Ouais. Qu'est-ce que parce que moi, c'est un sujet que je parle à chaque interview. J'en parle. Est-ce que la flemme pour toi, c'est un ami ou un ennemi? Est-ce que c'est un sujet moi qui m'intéresse? C'est pour ça que j'en Ça parle. te dérange pas, on en parle demain. Bah, ça me dérange pas plus que ça, mais j'aimerais avoir ton avis sur la flemme. Tu vois, quand je t'ai dit que c'est en une émission, on dénonce beaucoup. Ouais. si, la flemme, si, j'en ai évidemment. Je procrastine un peu, je me bats avec ça. Ma mère essaye de se battre avec ça. Est-ce qu'il y a des jours où tu t'as pas envie vraiment? Oh, bien sûr, il y en a, évidemment. Non, pas tous les jours. Pas tous les jours, ça serait quand même beaucoup, mais j'ai plus de mal à me bouger ces 3 dernières années avec le confinement. C'est en vrai. Quand on a été enfermé là au premier confinement. Mm-hmm. Je suis resté enfermé, ça s'est hyper bien passé. Ouais. Vraiment. J'ai réussi à faire un peu de sport, j'ai réussi à me faire à manger moi-même, voilà. Je suis devenu un adulte, à ce moment-là. Et après, j'avais un peu de mal à aller à l'extérieur, faire du monde, à se bouger, quoi. Et au deuxième confinement, j'ai explosé en vol, donc voilà. Mais comment on explose en vol? On explose en vol, mais mal. Vraiment mal. Surtout dans votre métier. C'était compliqué. C'était très frustrant parce que le deuxième confinement, ça a rouvert, ensuite ça a refermé, mais seulement pour les personnes qui pouvaient pas travailler. Tous ceux qui peuvent travailler, allez travailler. Vous, les théâtres, les trucs, restez chez vous. Voilà. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'était une petite frustration. Et après, comment on l'extériorise la frustration? On tape sur tout le monde? Non, je suis pas violent. Non, je suis pas violent. Vous ne les trouverez jamais. Un indice. Un indice chez vous. Non, en reprenant le boulot, dès que j'ai repris le boulot, c'était une respiration, quoi. C'est un plaisir, vraiment, d'avoir, après le premier confinement, avoir revu des gens. Là, en l'occurrence, c'était vraiment à la mer de Sable. C'était fou, quoi. C'était fou de revoir des gens. Je pensais pas. Ouais. Tu vois, vraiment me dire, je serais tellement heureux de voir des gens qui viennent voir à ce point-là. Alors, je suis toujours très heureux d'avoir du public et que les gens soient là pour nous, quoi. Mais là, c'était quelque chose, quoi. Parce que vous faites quand même à chaque fois. Tous les 3 spectacles sont toujours blindés. Faut souvent arriver un quart d'heure, une demi-heure un petit peu avant pour avoir une bonne place. On essaie de faire les choses bien. Ouais. Non, mais je dis pas ça pour avoir des places gratos, pas du tout. Non, mais t'en auras pas. T'en auras pas, donc voilà. On verra. On est 5. Mais j'ai mes cousins aussi. Bon, on est plus. Bon. L'émission va touche bientôt à sa fin. Déjà? Bah oui, sauf si tu veux évidemment évoquer un sujet que j'aurais fait exprès d'oublier. Je sais pas quel sujet. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai surligné plein de trucs. Il y a surligné tellement de trucs. Donc j'ai même surligné. T'as déjà tué quelqu'un, c'est vrai? Vous avez déjà tué quelqu'un? Ah mince, pas toi. Alors non. Alors c'est un mec qui me raconte justement. J'ai tué quelqu'un. Comment t'as fait? Non. Déjà, non, je rigole. Qui se demande pas justement. C'est une émission. On rigole bien sûr. On rigole bien sûr. Alors c'est une pièce qui a été écrite, qui pour l'instant est un peu dans les placards, dans les dossiers, à cause du fameux Covid, mais qui est une pièce qu'a écrit un pote, qui est un mélange entre un film de mafieux et un truc dans le costume encore. Et encore un peu et du Kaamelott dans les génial. Dans les textes, donc c'est. Je te verrais bien dans Kaamelott, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est gentil. Merci. Oui. C'est sympa. Qu'est-ce que tu veux me demander? Tu les auras pas, je t'ai dit, t'es plein. Insiste pas. C'est fou, hein. Il a un talent pour ça, c'est incroyable. Il est chiant. Mais non, mais je le prends très bien. Écoute. Mais j'espère en tout cas que tu pourras faire ce que tu as envie. Est-ce que toi, t'as pas t'es pas metteur en scène, toi? Je suis pas metteur en scène. Est-ce que tu aimerais être mettre en scène? Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais tester un jour. Je pense que je suis pas assez grand en fait pas en taille, hein, mais je veux dire, en expérience, je veux dire quand je serai grand. Mais voilà, j'ai 34 ans, mais je pense avoir plus d'expérience peut-être pour faire ça. Pour l'instant, je me sentirais pas de faire ça. Peut-être donner des idées, voilà, ou autre, mais
vraiment metteur en scène, c'est pas encore quelque chose qui me viendrait maintenant à l'esprit, quoi. Dommage. Mais oui, peut-être, mais voilà, j'ai déjà du mal à me gérer moi. Alors, je vais pas commencer à gérer les gens. Dis donc, comment ça, Jacques, il a du mal à se gérer lui-même. Mais oui, mais je suis un adolescent, voilà. Un adolescent. Voilà. Ouais, je sors des mots comme ça, moi. Ça non, mais peur. c'est bien. Ça me fait pas peur. Pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité. Je l'ai bien dit ou pas? Tu l'as bien écrit surtout. Oui, je l'ai bien écrit. Voilà, plusieurs disciplines, vraiment. J'aurais pu dire écrire. Il a plusieurs disciplines qui m'ont permis de jouer. Enfin voilà. Non, pluridisciplinarité. J'ai décidé de le placer. Parce que je le peux. Voilà. Tu parles pas américain? Je parle anglais. C'est vrai? Ouais, je parle anglais. Ouais, j'ai été quand j'étais ado, j'ai eu la chance d'aller 1 an en Angleterre pour perfectionner mon anglais. D'accord. Donc je suis alors j'ai un accent, hein, attention. Oui. Je suis pas bilingue sans accent, mais je peux parler anglais. Vous pourriez faire une version anglaise de temps en temps à la mer de sable. Alors moi oui, peut-être mes collègues un peu moins, mais mais on pourrait techniquement on pourrait. Ensuite moi le problème c'est que comme en fait c'est très bizarre. J'ai appris l'anglais en Angleterre. Donc j'ai une pointe d'accent anglais. Ouais. Enfin j'ai un accent français. Attention, on va pas se mentir, mais il y a une pointe d'accent anglais. Il y a des fois des mots qui sont très américains et des fois une pointe d'accent qui fait un peu espagnol ou sud-américain. Alors que je parle pas du tout espagnol, clairement. Donc voilà quoi. J'ai les origines, mais j'ai pas la langue quoi. C'est dommage. Bah oui, j'ai pas eu l'occasion de l'apprendre. Donc voilà. Tu parles à un Sud-Américain qui ne parle pas du tout espagnol. Voilà, ni Sud. Ni Sud, ni aucun des deux. Okay. Français, anglais, c'est déjà bien. Tu parles un peu plus dans le Nord. C'est ça. Vous devriez faire des versions, une version ch'ti, après une version... Non, on va avoir des problèmes. oui, c'est vrai qu'en plus, on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. Non, on va pas faire ça. Ça pourrait être marrant, un cowboy ch'ti. Ça pourrait être drôle. En vrai, ça pourrait être incroyable. Mais bon, ça pourrait être mal pris, comme tu dis. Voilà, on va pas le faire. Tu vas pas risquer ta place. Chance, non, moi, je vais me risquer, peut-être. Je sais pas le faire, là, je dis, mais... Voilà. Non, des fois, on s'amuse un peu, mais voilà, faut pas abuser non plus, quoi. Vous êtes une bonne équipe. On a une chouette équipe. Ça se ressent, en tout cas. Une très, très chouette équipe. Quand on vous voit, ça se ressent. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et tu te fais des choses quand je te vois dans le train ou le canon, tu dis, on s'y croirait, en fait. On aimerait. C'est le but. À part le cheval que je pourrais pas, mais tout le reste, moi, c'est tout ce qui est cow-boy, tout ça. Enfin, cet univers-là, c'est un univers que j'adore. Ah oui, c'est un univers de fou. C'est un univers de fou. Tu peux. T'as jamais essayé de vivre un peu comme un cow-boy pour de vrai? J'aimerais bien. Il y a des trucs en Espagne, j'ai vu, ils font ça. Où Ultime Western, ça s'appelle. Voilà. Ouais, tout à fait. Tu vis en immersion un petit peu. 4-5 jours. Des vraies fusillades et tout. Tu peux. En grandeur naissante, c'est un GN. C'est un GN western, qu'ils font. Et t'as un western qui te parle, vu que t'en fais. Ouais. Est-ce que t'en as un film en particulier que. Si tu me dis, il a plusieurs, non, mouille-toi un peu. Il y a Mon nom est personne en film, vraiment. T'as un style. Et en série, une série vraiment que j'ai découvert il y a un petit moment quand même, il y a 4-5 ans, mais je la revois régulièrement, qui s'appelle Godless. Ah, mince. Et je connais pas celle-là. Qui est absolument folle, qui est alors très violent. C'est vraiment on voit un Far West qui est pas comme dans les western spaghetti. C'est vraiment personne n'est tout noir ou tout blanc. C'est tout le monde. Comment tu dis Godless? Godless, ça s'appelle. Je connais pas. Moi, j'ai regardé. Il y a Deadwood qui était pas mal. Deadwood était pas mal, mais vraiment Godless, ça m'a mis une claque sur. D'accord. Ouais, ça vaut la peine. C'est une mini-série de 8-9 épisodes. C'est dur. Vraiment, c'est pas l'autoroute du rire. Pas burlesque. Cette série, quoi, non. Mais vraiment très, très classe. Et il parle notamment un des trucs que j'ai apprécié, c'est qu'ils sont relativement justes au niveau historique, au niveau des costumes, voilà. Et il parle des Buffalo Soldiers, qui est quelque chose dont on parle très très peu dans les westerns. Il y en a très peu où on parle des Buffalo Soldiers, qui étaient les soldats qui étaient, je crois, des soldats de l'Union, qui étaient noirs américains, qui étaient en première ligne, comme on a pu avoir aussi en France pour la Première et Seconde Guerre mondiale. Et qui étaient très connus pour être vraiment des machines de guerre qu'on a surnommées les Buffalo Soldiers. Et on parle du coup dans cette série. Donc c'est vraiment très très classe. Elle est vraiment très cool cette série. Et si tu avais vécu à cette période-là, Jack, alors il aurait été quoi? Shérif? Alors bandit, déjà plus maigre vu la chaleur, ou affamé, on sait pas. Je sais pas.
Je sais pas, peut-être pas shérif parce que c'était quand même un métier. Croque-mort. Je suis pas bon avec mes 10 doigts, vraiment. Je suis pas trop manuel. Il reste pas grand-chose. Hein. C'est Bandu. aussi. Je sais pas. Chasseur de primes, en vrai, dans l'imaginaire, chasseur de primes, ça aurait pu être classe. Ouais. Mais non, mais vraiment juste vivre dans la vie là-bas, c'est juste classique. Ça tombe bien. Aurait pu être classe. On t'emmène tout de suite en Ah, c'est vrai, c'est trop bien. en immersion totale. En immersion totale. Bienvenue dans le western de. Non, calmez-vous, vraiment. Bon, en tout cas, Jack, j'ai été très heureux de te recevoir dans mon avec émission. Plaisir, grand plaisir. Avant qu'on se quitte, je pose toujours une question à mes invités. Une question solennelle. Ok. Importante. Oui. Tu as le droit de dire oui. Ok. Tu as le droit de dire non. Ok. Mais pas peut-être. C'est oui Ok. ou non. C'est pas je vais voir ou un autre jour. Non. Ok. Jack. Oui. Acceptes-tu? Oh mon Dieu, il va le faire, il a sorti une bague, il va le faire. D'être mon ami, simplement. Mais avec plaisir. Ah, avec Avec plaisir, grand donc ça veut plaisir. dire oui. Ça veut dire oui, Ah. oui, alors il fallait dire oui. Oui. Oui, avec plaisir. Et maintenant, on va comme dans les westerns, on va se. Hein On va se mettre un glavio dans. Non, on va pas se mettre de la pâte à crêpe dans la main. non, on va se couper là. Ah, on va se couper là. On va se couper le sang. On n'a pas vu les mêmes westerns. Ah. T'es sûr? C'est un taré. Bah, je te remercie. Mais avec plaisir. Et si t'as un mot à dire à mes auditeurs. Alors, avant un mot de la quitter- fin. Un mot de la fin. Bon, bah, le traditionnel, c'est asperge. Ok, Voilà. bah, Ouais, j'ai dit. Hein, quand voilà, j'étais sur ça, on va se quitter sur ce mot-là. Méditez là-dessus. Et puis, bah, merci à toi et Ouais. merci à mes auditeurs. Avec plaisir. À bientôt. Prenez soin de Salut, vous. 5 merci. fruits et légumes par jour. Salut les fans, Aimez-vous ciao. les uns les autres. On va tous les faire. Mais non, il faut. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Studio Louis Aragon.